Je suis Aurore. J'accompagne celles et ceux qui veulent faire la paix avec leur histoire, se libérer de ce qui pèse, revenir à ce qui est vivant, sensible et vrai. C'est pas rien, c'est le podcast pour tous ceux qui ont la sensation de ressentir trop fort, de douter parfois, de porter des bagages un peu lourds ou de ne pas avoir toujours un espace sécurisant pour se déposer. Ici, on parle de notre humanité, de nos traumas, de nos lignées, d'émotions entières, de liens authentiques et du vivant en nous. Parfois à deux, dans des échanges passionnants avec mes invités, ou seul, juste toi et moi. Des conversations vraies, sans masque, sans filtre. Parce qu'être humain, c'est pas rien. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est pas rien non plus. Alors si toi aussi tu veux t'alléger, grandir, ressentir et te transformer, installe-toi confortablement et embarque avec moi dans cet épisode. Je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode de podcast qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur et que j'avais envie de vous partager. J'ai envie de vous parler d'une idée qui m'a traversée l'autre jour. J'étais en voiture et je me suis dit, mais c'est quand même fou qu'on ait tout le temps tendance à confondre qui on est, notre personnalité, la manière dont on s'identifie avec, au final, ce que sont nos traumas. Et parce qu'on se dit souvent, oui, bah, de toute façon, je suis comme ça, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de mon trait de caractère. Moi, j'ai telle qualité, j'ai tel défaut, et du coup, on va se construire des identités autour de nos blessures, de nos peurs, de ce qui nous a protégés, de nos mécanismes de survie. Et on va appeler ça notre personnalité, alors qu'en fait, souvent, c'est juste une armure, c'est une façade qu'on s'est construit avec le temps depuis tout petit. Donc dans cet épisode, j'ai vraiment envie de vous emmener à explorer cette frontière floue entre qui on est vraiment et ce qu'on a appris à devenir pour survivre, pour s'adapter, pour pas perdre l'amour, le lien ou la sécurité. Et au final, ce sujet, c'est pas rien. Alors la première question à laquelle j'avais envie de répondre pour ce podcast, c'est qu'est-ce qui fait que du coup j'ai eu cette réflexion-là? À quoi j'ai pensé à ce moment-là? Du fait que on confond notre personnalité avec nos traumas et que c'est quelque chose que j'ai énormément observé. Parce que j'ai vraiment constaté ces dernières années, déjà à travers moi-même, du fait que depuis 10 ans, j'arrête pas de travailler sur moi, j'ai énormément changé, même mes amis me renvoient pas du tout le même miroir de ce que j'étais avant. Et je me dis, c'est quand même fou, cette sensation que j'ai comme changé de personnalité, comme si j'étais plus la même personne, que je m'identifie pas de la même personne, je rayonne pas la même chose, je n'incarne pas la même personnalité. Et au final, qui je suis fondamentalement, mon être profond et mon identité propre, elle n'a pas vraiment changé. Ce qui a changé, c'est tout le travail que j'ai fait sur moi, les expériences, les thérapies, les formations, les stages. Et en fait, quel est le pivot qui a fait que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui? Au final, c'est que j'ai lâché des mécanismes de protection, que mon système nerveux il fonctionne pas de la même manière, que je me sens beaucoup plus en confiance et en sécurité dans le lien avec l'extérieur, avec moi-même, avec les autres, avec mon environnement. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, j'ai changé ma manière d'être. Et je le vois aussi autour de moi, je le vois dans les personnes que j'accompagne, les personnes qui viennent dans les stages, dans les retraites, dans les constellations, à chaque fois. Et ce qui est assez flagrant d'ailleurs, c'est dans les retraites, parce que c'est des formats intensifs, immersifs sur plusieurs jours. On peut voir quelqu'un qui arrive le premier jour, qui est un peu fermé, dans la vigilance, beaucoup dans sa tête, pas très sociable, un petit peu introverti, etc. Et puis à la fin de la retraite, ça va être une personne beaucoup plus solaire, rayonnante, qui s'est ouverte, qui sociabilise, qui incarne sa puissance, qui incarne sa souveraineté. Et je me dis, en quelques jours, c'est pas la personnalité, c'est pas la personne qui a changé, c'est juste la manière dont elle se sent, dont elle se sent en sécurité, dont elle se sent capable d'interagir avec l'extérieur, avec ses relations, d'être en lien. Et donc c'est ça au final qui fait la vraie différence.
Et donc c'est vraiment intéressant cette idée qu'on a de se dire, ah ben moi de toute façon, je vais prendre mon exemple, mais moi je suis quelqu'un de perfectionniste, moi je suis un peu contrôlante, moi je suis un peu rigide. Bon, si je prends plutôt du côté de défaut, je suis un peu râleuse, etc. Et puis comme qualité, je sais pas, je vais avoir le fait que je sois passionnée, que je sois créative, que je sois très bosseuse, euh, que j'ai une grande capacité à créer du lien, euh, que que j'ai un leadership, un rayonnement naturel. Et en fait, si on revient à la racine de tout ça, et c'est hyper intéressant, encore une fois, j'amène pas quelque chose de l'ordre de la vérité absolue, hein. C'est toujours des questions qui sont en cheminement et en réflexion aussi pour moi. Mais si on regarde vraiment, si on va vraiment à la racine de tout ça et on va le développer derrière, on va voir un petit peu pourquoi et comment. Au final, tout ce qu'on appelle qualité et défaut de cet ordre-là, ça vient quand même souvent de nos mécanismes, de nos conditionnements et de la manière dont on s'est construit. Et de nos traumas et de nos liens d'attachement. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de développer avec vous aujourd'hui, peut-être pour que vous puissiez avoir une prise de conscience et que ça fasse bouger des choses dans votre manière d'être, de relationner, parce que parfois on a aussi une espèce de fatalisme de se dire ah oui, mais de toute façon, moi je suis comme ça, je changerai jamais. Ah bah oui, mais moi j'ai été éduquée comme ça fait partie de qui je suis. Ah bah oui, mais moi j'ai vécu telle histoire, ça fait partie de qui je suis, ça changera pas. Euh, on a aussi ce truc dans les relations, hein, cette croyance de dire que l'autre ne changera jamais et que ça sert à rien d'attendre qu'il change. Oui et non. Oui et non, dans le sens où oui, ça sert à rien d'attendre qu'il change, parce que bon, déjà, attendre, ça sert à rien, mais ça, ce serait le sujet d'un autre podcast. Mais c'est que oui, on a quelque chose d'intrinsèque à l'intérieur de nous qui fait que ça nous constitue, qui fait partie bien sûr de notre être profond, de pourquoi on s'est incarné sur Terre. Et si on fait un lien avec l'astrologie, parce que moi je suis passionnée d'astrologie, et si on regarde notre carte du ciel, en général c'est assez parlant. Et encore une fois, ça parle d'un potentiel, ça parle de qu'est-ce que notre âme elle est venue explorer et pourquoi elle s'est incarnée dans cette vie. Ça va parler de qualité potentielle, ça va parler de points d'attention potentiels, mais c'est pas quelque chose qui est figé. C'est évolutif. Et en fonction de nos expériences de vie, en fonction de la conscience qu'on va emmener dessus, on va avoir la capacité d'incarner en fait les différentes polarités de notre thème euh, avec euh, euh, avec une conscience différente et une manière différente de l'aborder. Donc voilà, je voulais juste faire ce parallèle là, mais essayer de pas trop partir dans tous les sens. Mais c'est pour dire que souvent, au final, tous ces traits de caractère qu'on a tendance à s'associer, ça reste de l'ordre de notre construction traumatique et conditionnée. Donc, j'avais justement envie de peut-être partager aussi qu'est-ce que c'est fondamentalement un trauma, et ça je le dirai, je le répéterai je pense dans d'autres podcasts, hein, parce que c'est quand même un peu un des cœurs de mon sujet et de ce pourquoi je fais ce que je fais. Mais le trauma, déjà, faut arriver à comprendre que c'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont on va le vivre. Donc ça peut être un événement, un choc, un accident, un deuil, mais pas que. Le trauma, ça se base aussi sur la manière dont on va arriver dans le monde, la manière dont on a été accueilli après notre naissance, la manière dont nos parents vont être en lien avec nous, vont nous parler, vont être présents, vont nous sécuriser, vont nous apporter de l'affection. Tout ce qui est de l'ordre du trauma d'attachement, du trauma relationnel. Et ça peut être aussi du trauma qu'on va porter sur plusieurs générations, ce qu'on appelle de l'ordre du transgénérationnel. Il y a du trauma développemental, tout ce qu'on va vivre quand on est enfant. Voilà, de l'ordre d'une maîtresse qui va nous crier dessus, à un doudou qu'on a perdu et qui nous a profondément marqué. Donc en fait, tout ça, c'est de l'ordre du trauma. C'est pas forcément des choses qu'on pourrait considérer comme dramatiques, mais ça constitue plein de petits événements, de petits moments comme ça de notre vie où notre système va commencer à se construire en fait autour de ça, et notre corps surtout va créer différentes réponses traumatiques à tout ce qu'on vit.
Et donc, on va commencer à intégrer en fait des croyances sur nous, des croyances sur le monde, des croyances sur l'extérieur, ces croyances vont aussi du coup avoir un impact direct sur ensuite la manière dont on va réagir aux choses, dont on va se confronter aux choses, la manière dont on va vivre dans notre corps, nous sentir en sécurité, pas en sécurité. Tout ça, ça va commencer à placer des filtres cognitifs dans nos différents systèmes, dans la manière dont on est en lien avec nos sens. Et donc, on va commencer à avoir des comportements, à avoir des mécanismes, à avoir une manière de vivre, de réagir. Ah, plutôt introverti, plutôt extraverti. Avoir le besoin de séduire pour s'en sortir, au contraire rester plutôt muet. Être un petit peu à vouloir contrôler pour s'assurer que tout va bien, ou alors se laisser complètement un peu porter, être un peu apathique, un peu complètement passif. Et en fait, tout ça, on développe ce qu'on appelle des traits de caractère, mais en fait, ce sont des réponses traumatiques. Ce sont des réponses adaptatives à ce qui nous arrive et à notre environnement. Donc, justement, si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut développer comme comportement qu'on va croire naturel, alors qu'en fait, ce sont des réponses adaptatives de notre système nerveux. Il peut y avoir ce qu'on va considérer comme, par exemple, de l'indépendance, le fait de dire oui, mais moi je suis quelqu'un de très indépendant, moi j'ai besoin de liberté, moi j'ai besoin de toujours me sentir libre, moi j'ai besoin de sentir que personne ne dépend de moi. Ok, hyper intéressant, mais en fait, si on regarde en dessous, souvent ça va parler d'un attachement évitant, ça va parler d'une peur de dépendre de quelqu'un parce qu'il y a la croyance que la personne ne sera pas là pour nous, et donc on est mieux seul parce que au moins on prend pas le risque de souffrir. Je développerai les différents types d'attachements dans un prochain podcast pour que vous compreniez un petit peu mieux. On peut avoir par exemple aussi une réponse adaptative du style hypersociabilité. Moi je pouvais avoir un petit peu ça aussi, ce qu'on appelle aussi la névrose de l'oralité. Ça aussi, je pense, je vous ferai un podcast sur le sujet. L'oralité, le fait de tout le temps avoir cette capacité à créer du lien, à être en lien avec les autres, à beaucoup parler, à savoir quoi dire, quoi faire pour que tout le monde se sente bien. Au final, ça aussi, c'est une réponse adaptative. Parce que on a toujours dû être l'enfant ou la personne qui devait créer du lien, qui devait mettre de l'harmonie dans son système familial, qui devait faire que tout se passe bien pour se sentir en sécurité. On peut aussi avoir une réponse d'hyper-contrôle, que je pouvais aussi avoir très fortement, avec cette croyance que si on essaie de tout contrôler, qu'on essaie de tout maîtriser, qu'on est assez rigide sur la manière de vivre, de gérer notre environnement, de gérer notre emploi du temps, de gérer nos relations, on va s'illusionner en pensant que il y aura moins de risques qu'il nous arrive quelque chose de grave. Donc voilà, vous voyez tous ces comportements qu'on croit être nos aspects de personnalité, en fait, ce sont des réponses adaptatives. Et pourquoi c'est si difficile de faire la différence ? Parce que au final, on vit avec ça depuis toujours. On s'est construit depuis l'enfance avec ça. Personne nous a dit ce que je suis en train de vous dire. Personne nous a dit, mais en fait, t'es pas obligé de t'identifier à ce comportement-là et à ce mécanisme-là. Et au final, on s'y est un petit peu attaché aussi parce que ça nous rassure ce qu'on connaît, ça nous rassure d'être dans un mécanisme où on a la sensation que ça fonctionne, même si en général, je peux vous partager que c'est plutôt l'inverse. Ça va plutôt nous enfermer dans une zone ce qu'on appelle de confort, qu'on considère être de la zone de sécurité. Mais je fais une parenthèse, le système nerveux va toujours préférer ce qui est inconfortable, méconnu, à quelque chose d'inconnu qui pourrait être plus confortable. Donc voilà, ça c'est aussi une parenthèse, on pourra le développer, mais c'est pour arriver à comprendre que l'humain préfère rester dans ce qui lui est familier parce que ça, encore une fois, ça le ramène à la sécurité, parce qu'il a pas la conscience qu'il peut développer d'autres ressources, qu'il peut vivre quelque chose de différent dans son corps, qu'il peut vraiment sentir la sécurité différemment dans ses cellules. Et donc, pour pas prendre de risques, on reste attaché à ça. Parce que il y a une peur profonde. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup parlé au début quand je commençais à cheminer.
Il y a vraiment une peur profonde que si je lâche ce trait de personnalité-là, si je lâche cette part de moi, la contrôlante, l'indépendante, euh, etc., bah, qui est-ce que je suis au-delà de ça? Si je lâche ces mécanismes-là, je suis incapable de savoir qui je vais être en abandonnant ces parties-là, en les laissant se détacher de moi. Et donc, encore une fois, l'inconnu, c'est tellement flippant, on a tellement peur de savoir qui on pourrait être et ce qu'on pourrait faire si on se sépare de ça, qu'on préfère rester dans quelque chose qu'on connaît. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire de voir ce mécanisme-là à l'intérieur de nous. Et puis parce que ça nous a sauvés, parce que ça nous a protégés, et toutes ces parties-là qu'on a développées, qui sont au final plein de parts de nous, hein, ce sont... moi, je le travaille beaucoup en séance, je travaille beaucoup avec les différentes parts de soi. On peut même aussi avoir des images archétypales de qui on est. Mais voilà, la méfiante, la contrôlante, la perfectionniste, la râleuse, toutes ces parties-là, la vigilante, ce sont en fait des parties qui nous ont permis de fonctionner jusqu'à aujourd'hui, de nous mettre en sécurité. Parfois, quand il y a même eu des gros traumas avec de la violence, avec du chaos, avec de l'inceste, avec des chocs, ça nous a permis de survivre en fait, hein, de se construire un différent mode de personnalité qui nous ont rendus un peu plus durs, un peu plus forts, euh, plus résistants. Et donc, c'est normal qu'il y ait cette peur de se dire, oui, mais si j'abandonne ces parties-là, est-ce que je vais encore pouvoir survivre? Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du cerveau reptilien qui se dit, peut-être que je vais mourir si je laisse ça. Donc, c'est normal. Et encore une fois, beaucoup de douceur, beaucoup d'accueil en fait de ça, parce que l'idée, c'est encore une fois pas de se juger. Moi, je l'ai beaucoup fait au début, hein, de me dire j'en ai marre. Et puis j'avais un miroir avec ma dernière relation et parfois d'autres amis il y a quelques années qui pouvaient me renvoyer ce truc de mais t'es trop rigide, t'es trop contrôlante, t'es tout le temps dans la maîtrise, etc. Et il y avait une partie de moi que ça faisait énormément souffrir parce que et ça me touche de le partager aujourd'hui parce que je savais pas faire autrement. Je savais pas faire autrement et j'avais vraiment cette impuissance et cette honte. Je pense que ça va vous parler aussi. Cette impuissance et cette honte de me dire mais en fait je sais pas faire autrement parce que c'est encore une fois c'est qui je suis, c'est la manière dont je me suis construit, c'est c'est ce qui me permet de me sentir en sécurité et j'ai pas la capacité, j'ai pas les ressources pour l'instant de faire différemment. Et moi ça m'a énormément aidé de venir ramener de l'amour, de la tendresse et de la compassion pour ces parties-là que j'avais tellement envie de rejeter, que je jugeais tellement, que j'avais tellement envie de mettre dans un placard parce que à l'extérieur elles étaient jugées encore une fois comme mauvaises et je voyais bien que même parfois j'avais des élèves, des stagiaires aussi qui me renvoyaient ce truc où je pouvais être un petit peu inaccessible, où je pouvais un peu leur faire peur presque parce que j'avais un regard très perçant et que je plaçais aussi comme une espèce de carapace où qu'on sentait très bien que quand j'avais pas envie qu'on me parle, fallait pas me parler. Euh, et en fait, j'ai ramené beaucoup d'amour et de compassion dans cet espace-là. Et même maintenant, à la fin de mes retraites, ça m'arrive souvent de remercier, en fait. Remercier ma part rigide, remercier celle qui maîtrise, remercier la perfectionniste. Parce que c'est aussi grâce à elle que je fais un travail extraordinaire aujourd'hui. Et vraiment, je suis dans une grande, profonde humilité quand je dis ça, c'est que c'est grâce à ces parties-là aussi que j'arrive à créer des choses incroyables dans ma vie, que j'arrive à faire le travail que je fais, que j'arrive à accompagner les gens parce que j'ai une grande éthique et que je suis très organisée. Et en fait, de vraiment ramener aussi de la lumière sur ces polarités qu'on considère comme négatives, qui sont en fait aussi nos grandes forces. Et donc c'est là aussi où ça nous permet de sortir de cette dualité que c'est qu'une qualité ou un défaut, que c'est bien ou c'est pas bien, que c'est bon ou que c'est mauvais. Parce qu'en fait, c'est faux, c'est juste des parties de nous qui ont des intérêts différents, qui ont des besoins différents et qui ont besoin d'être vues, accueillies, entendues, besoin de comprendre pourquoi elles sont là, besoin de comprendre ce qu'elles protègent, d'aller guérir ce qu'elles protègent, qui souvent, bah, c'est nos parties blessées, nos enfants intérieurs, et de s'accompagner en fait dans tout ce processus-là. Et quand on fait ça, il y a vraiment quelque chose de magique.
Donc voilà, ça c'est et encore une fois là, j'ai aucun script, je me laisse complètement porter hein, par tout ce que je suis en train de dire parce que je trouve ça assez extraordinaire. Donc pourquoi est-ce que il y a aussi cette confusion? Encore une fois, bon, je vous ferai un podcast vraiment sur le système nerveux, comprendre un peu la théorie polyvagale. Je vais pas le développer ici, mais bien sûr que du coup le système nerveux joue un grand rôle dans tout ça parce que en fonction des différents traumas qu'on a rencontrés, bien sûr qu'on va avoir développé un mécanisme de figement. Certaines situations, moi je me sens impuissante, je fige, j'ai plus la capacité, j'ai plus l'énergie de faire face. Des mécanismes de phoning, ce qu'on appelle le people pleasing, moi je l'avais énormément et je pense que je l'ai encore un peu. Je suis pas guérie surtout. Ce truc de phoning, de vouloir tout le temps s'adapter, dire oui à tout le monde, être sûr qu'on va être accueilli, être sûr qu'on va être aimé. Voilà, c'est un peu le caméléon hein, qui veut se suradapter à tout le monde parce que derrière, encore une fois, il y a un trauma de, de besoin d'acceptation, d'avoir été rejeté, d'insécurité, etc. Ou alors, bien sûr, encore une fois, mécanisme du système nerveux du système sympathique, de attaquer ou fuir, où on est constamment dans la suractivation, la suractivité. Et ça, je peux faire le parallèle, ça vous parlera peut-être aussi avec moi, mon incapacité à... Alors, non, aujourd'hui, j'y arrive un petit peu plus, quand même. Je vais m'apporter un peu de crédit là-dessus, mais ça peut être l'anxiété ambitieuse, la difficulté de s'arrêter, la difficulté de se poser, cette sensation qu'il faut tout le temps travailler, tout le temps être dans la production, tout le temps faire des choses, tout le temps être dans l'agitation, que si on se pose, on se retrouve face au vide et que c'est hyper insécurisant. Et de comprendre que tout ça, ça vient de notre système nerveux, ça vient de notre construction et que ça ne se transforme pas en 3 secondes. Et il suffit pas juste d'en avoir parfois la conscience pour que ça bouge. Donc justement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on commence à se rendre compte que c'est pas nous au final tout ça? Déjà comme je le partageais, de s'accueillir pleinement, de ramener du non-jugement, de vraiment avoir cette capacité d'observation, de s'accompagner, d'aller chercher des ressources, de chercher du soutien, et juste déjà d'avoir cette conscience. Ça peut être de dialoguer avec les différentes parties de soi, ça peut être d'écrire, ça peut être de les visualiser, ça peut être de les dessiner, et juste en fait d'aller à la rencontre de ces différentes parties de nous et de se dire ah ok, là la partie de moi qui est en train de s'exprimer c'est, j'en sais rien, l'anxieuse dans le cadre d'une relation amoureuse par exemple, que là j'ai pas de réponse de mon partenaire depuis 3 heures, je sais pas ce qui se passe, là je vois j'ai ma partie anxieuse qui est en train de prendre le dessus et elle aurait envie de s'énerver et puis de balancer de la colère ou alors de s'effondrer, de pleurer, d'avoir peur, de contacter toutes mes amies pour leur demander ce que je fais. Enfin voilà, vous voyez, à ce moment-là, il y a une partie de nous qui prend le dessus et on tombe dans quelque chose de complètement irrationnel et émotionnel et c'est parfois difficile hein, d'arriver à aller contre ça. Mais d'avoir la conscience que, ok, à ce moment-là, il y a cette partie-là de moi qui est en train de s'exprimer, c'est pas moi. C'est pas moi fondamentalement parce que on en parlera aussi, mais nous, qu'est-ce qu'on est au-delà de tout ça? Bon, je peux quand même le poser ici d'ailleurs. Nous, on est un être pur. On est un être d'amour, on est un être de lien. Et de base, quand on est dans notre système parasympathique ventral, on est complètement en sécurité, détendu, dans un curieux, ouvert, dans la compassion, dans la capacité à créer du lien, dans la joie, dans la gratitude. Ça, c'est notre nature profonde. Ça, c'est qui on est à partir du moment où on se sent en sécurité à l'intérieur de soi. Quand tu te sens en sécurité, c'est là où tu es vraiment toi-même. Ça, vraiment, ça peut être hyper important à garder en tête et à l'observer. C'est que quand on a toutes les ressources autour de soi, quand on se sent profondément nourri dans nos besoins, quand on sent qu'on est tranquille et que notre système nerveux il est détendu, c'est là où tout notre potentiel humain, notre rayonnement, nos qualités,
elles peuvent s'exprimer. Et c'est là où on est pleinement nous-mêmes. C'est pas quand on est dans notre activation, où il y a notre partie de nous anxieuse qui s'exprime, où il y a notre hyper-contrôle, où il y a notre rigidité, etc. Tout ça, c'est pas nous. C'est juste des parties de nous qui se sont développées parce que, voilà, il y avait de l'insécurité, il y avait tout ça. Donc vraiment, ça c'est hyper important déjà de le garder en tête et de commencer en fait à avoir cette conscience-là et de juste faire le job d'observation. Et moi, j'ai même envie de vous dire que à chaque instant, on a un choix. En fait, tant qu'on n'a pas la conscience, on n'a pas le choix. On ne sait pas, on n'a pas l'info. Par contre, à partir du moment où on a ouvert les yeux et à partir du moment où on a la conscience de ce qui se joue, alors là, on a le choix. Et là, on peut devenir responsable de ce qu'on a envie de créer, de ce qu'on a envie de mettre en place, de qui on a envie d'être. Avant, c'est pas possible. Tant qu'on n'a pas la conscience, on n'est pas responsable. Ça, c'est important. En tout cas, on n'a pas à se sentir coupable de comment on a pu agir, de comment on a pu créer nos relations, on peut pas être coupable de ça parce qu'on n'avait pas la conscience. Par contre, à partir du moment où on a la conscience, ok, je vois que c'est cette partie-là qui est en train de se manifester. Je vois que là, dans ce que je suis en train de vivre, il y a une activation, il y a une partie de moi qui a envie de dire ça, il y a une partie de moi qui a envie de s'effondrer, qui a envie de s'énerver, qui a envie de l'envoyer bouler, qui a envie de faire la gueule, etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis de rester dans ce mécanisme-là? Ou alors, est-ce que je choisis de faire autrement? Ou est-ce que je choisis un autre chemin? Et donc, dans ces moments-là, c'est de se dire, ok, je vais prendre un petit temps, je vais respirer, je vais déjà devenir mature, dans le sens où j'observe que je suis activée. Je vais prendre un temps pour prendre de la distance, ça veut dire peut-être pas répondre aux messages tout de suite, ça veut dire peut-être dire à la personne à qui je suis en train de parler, écoute, là je vais juste prendre 5 minutes pour redescendre, et si ça te va, on en parle après. Je ferai un podcast aussi sur la communication non violente. Et juste déjà de sentir qu'on peut baisser notre niveau d'activation. Ça sert à rien d'essayer d'agir différemment dans un moment où on est activé, parce qu'on n'est pas en sécurité. Donc on n'est pas capable d'interagir depuis un espace ventral. C'est pas possible. Donc d'abord de s'observer, de sentir qu'il y a une part qui est activée, de se dire ok, je prends un temps, et là j'ai le choix. Donc soit je reste dans un état inconscient entre guillemets et je préfère continuer à rester dans ma colère, dans ma frustration, dans mon mécanisme de base, ou alors j'essaye autre chose. J'essaye de communiquer à l'autre ce qui se passe pour moi, j'essaye de lui dire que c'est difficile pour moi, j'essaye de lui dire pourquoi je suis activée, j'essaye de lui dire de quoi j'ai besoin, j'essaye de trouver une ressource qui va me faire du bien pour me réguler. Et tout ça, on en reparlera encore une fois, hein, parce que c'est c'est un vaste sujet. Mais voilà, c'est là où la maturité émotionnelle, énergétique, spirituelle, intellectuelle, tout ce que vous voulez, elle entre en jeu. C'est comment est-ce que je suis capable à ce moment-là de me réguler et d'interagir différemment et d'avoir un comportement, ce qu'on pourrait considérer adulte, même si aujourd'hui, j'ai envie de dire que tous les adultes en général ont des comportements enfants parce que on n'a pas guéri plein de choses. Donc voilà, ça va vraiment passer par ça, par toutes ces étapes-là. Et au début, c'est difficile. Au début, ça va nous demander énormément d'efforts, énormément d'engagement. Et il y a un moment donné où on arrive à faire différemment. Et ça devient de plus en plus facile et on développe des capacités de communication, des capacités de lien, d'interdépendance qui sont différentes de ce qu'on a connu avant. Et là, ça devient magique parce que on développe la faculté en nous de plus en plus à être dans notre ventral, à être dans notre capacité à dialoguer avec soi, avec l'autre, et on retrouve de plus en plus de sécurité, de plus en plus de légèreté, et ensuite tout ce dont je vous parlais avant, de ce qui constitue notre être authentique, notre capacité à être en lien, à être en compassion, à être dans l'amour, être dans la joie, bah ça on le ressent de plus en plus souvent, parce qu'en fait on se sent et on s'observe être en capacité à développer nos ressources pour vivre ce qu'on a envie de vivre. Et là, ça commence à devenir magique quand on arrive à faire ça. C'est extraordinaire.
Et c'est là aussi où on peut façonner cette fameuse personnalité et ces traits de caractère. On peut incarner des traits de caractère qui, au final, sont vraiment nous-mêmes et vont se mettre au service de ce qu'on a envie de vivre. On n'est plus prisonnier et enfermé de nos névroses, de nos mécanismes de protection, de suradaptation, etc. Donc, après, comment est-ce qu'on peut vraiment changer ça? Comment est-ce qu'on peut se reconnecter à notre essence? Comment on peut continuer de cheminer là-dessus? Moi, j'ai envie de vous dire, encore une fois, ça passe par le corps, ça passe par la compassion, ça passe par la sécurité. Donc, toutes les techniques somatiques, toutes les techniques, les accompagnements, les thérapies qui vous permettent de passer par l'inconscient et le corps, c'est là où il y a des clés. Le breathwork, somatic experiencing, l'IFS, toutes les techniques que j'utilise quand j'accompagne, voilà, les constellations, les rituels, les actes psychomagiques, toutes ces approches où en fait, il y a un moment donné, il y a un espace en nous qui va sentir, qui va dire ah ouais, en fait, si je ressens ça, eh ben je suis quand même en sécurité. Ah ouais, là je sens de la puissance et je suis en sécurité. Et là je lâche une partie de moi et je suis quand même en sécurité. Et en fait, on peut pas faire ce processus à travers notre mental, à travers notre intellect, c'est impossible. Notre corps doit le sentir, nos cellules doivent le sentir. Et une fois que c'est vécu, une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, il y a un truc qui devient naturel. Mais on a besoin de passer par là. Et ça peut demander un engagement, et ça peut demander de l'énergie, et ça peut demander parfois du temps aussi. Et donc, encore une fois, ramener de la douceur, ramener de la compassion, trouver des ressources, s'entourer de personnes qui nous soutiennent dans cette démarche, qui nous renvoient un miroir positif de ce qu'on est en train de devenir, de qui on a envie de devenir et qui nous soutiennent dans le fait qu'on a envie d'incarner quelque chose qui se met à notre propre service. Pas qui vont alimenter nos névroses, nos petits défauts, nos qualités, parce qu'au final, ça les arrange bien. Parce que là encore, je fais une parenthèse. Mais ça, les autres, ça les arrange qu'on ne change pas. Parce que ce qui fait qu'on a envie que l'autre soit comme nous et ce qui fait qu'on va le juger, c'est parce qu'on veut pas se sentir seul. Donc l'autre, ça va pas l'arranger qu'on change. Et qu'on n'ait plus les mêmes défauts que lui, qu'on n'ait plus les mêmes névroses. Parce qu'il va se sentir encore plus honteux, il va se sentir encore plus seul. Donc il n'a pas envie qu'on change. Donc entourez-vous de personnes qui soutiennent ça. C'est hyper important. Et j'aurais envie de terminer le podcast là-dessus parce que on en est déjà à une demi-heure et c'est assez extraordinaire parce que je me suis pas vue passer le temps. Si je pouvais dire quelque chose, voilà, à cette version de vous qui a l'impression d'être trop ceci, pas assez, et qui se reconnaît là dans tout ce dont on a parlé, j'aurais vraiment envie de vous partager ce message personnel que c'est possible. C'est possible, vraiment, croyez-moi. Si vous avez la sensation que vous n'allez jamais arriver à vous dépêtrer d'un mécanisme, d'un conditionnement, d'une addiction, de tout ce que vous voulez, croyez-moi, c'est possible. Encore une fois, moi, quand j'étais adolescente, quand j'étais plus jeune, j'étais tellement mal dans ma peau, j'étais contrôlante, je râlais tout le temps, j'étais tout le temps frustrée, je faisais tout le temps la gueule. Enfin, voilà, vraiment, j'étais mal dans ma peau, j'avais beaucoup de kilos en plus. Je suis passée par les drogues, les addictions, l'alcool, tout ce que vous voulez. Vraiment, j'étais dans une période qui était pas simple. Et je me suis beaucoup cherchée et ça a été très difficile pendant très longtemps, jusqu'à ce que bien sûr j'ai ma maladie. Si ça vous intéresse, vous pouvez écouter le premier épisode du podcast. Et que je commence à me rencontrer et que je commence à mettre de la conscience en fait sur ça et à me rendre compte que j'étais aux commandes, que j'étais responsable de ce que j'avais envie de vivre, que j'étais responsable de qui j'avais envie d'incarner dans ma vie, de qui j'avais envie de m'entourer, de quel travail j'avais envie de faire, de quelle relation j'avais envie de vivre, que ce soit amoureuse, amicale. Et à partir du moment où j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais responsable de ce que je pouvais créer et de ce que j'avais envie de créer, je me suis dit, ok, je vais mettre de l'énergie là-dedans, je vais faire de mon mieux. Et il y a des moments, ce sera pas facile. Il y a des moments, on a l'impression qu'on fait un pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière, pardon. Et c'est ok, et c'est un chemin. Et en fait, la consistance et la persévérance, c'est pas linéaire, c'est pas quelque chose de stable. C'est
Parfois, il y a des hauts, il y a des bas. On a l'impression que là, on a fait un bond en avant, on a fait un bond quantique. Et puis, sur un autre sujet, on a l'impression qu'on retombe en arrière. Mais si vous regardez derrière vous, on est perpétuellement en évolution. Et donc, vraiment, je veux terminer là-dessus, c'est possible. C'est vraiment possible déjà d'arriver à prendre conscience que tous ces traits de personnalité qu'on considère être nous, ce n'est pas nous. C'est juste des parties de nous qui sont au service de notre sécurité et qui font comme elles peuvent. Et que c'est possible de se rapprocher et d'incarner de plus en plus cette authenticité, cet amour auquel on aspire, parce qu'au final, on aspire tous à la même chose. On aspire tous à être en joie, à être en lien, à se sentir nourri, à être tranquille, à vivre de la paix, à vivre de l'abondance dans notre vie. On aspire tous à la même chose. Et ça, c'est vraiment possible si on s'engage sur ce chemin-là. Et rien que le fait d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui, ça va déjà faire une différence. Et moi, ça me met vraiment en joie. Donc vraiment, merci d'avoir écouté, merci de faire ce chemin, merci de mettre de la conscience sur tout ça, parce que si vous le faites, vous allez permettre à d'autres de le faire, votre entourage de le faire naturellement, en incarnant qui vous êtes et en vous autorisant à être qui vous êtes, vous allez autoriser d'autres à le faire. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est ce qui fait qu'on est une humanité collective et qu'on vit dans une société où on est tous interconnectés et interdépendants les uns des autres. Donc vraiment merci pour ça. Envoyez le podcast à vos proches, à vos amis si vous pensez que ça peut les aider, parce que ce message, il a vraiment besoin d'être entendu. Et on se retrouvera pour un prochain épisode. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, à me poser vos questions. J'ai été très très heureuse de pouvoir faire cet épisode-là, qui fait partie des premiers du podcast. Et on se retrouve tout bientôt pour un épisode. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à tout vite.